particularité d'Angoulême, c'est qu'on a fabriqué beaucoup de choses. De la nitrocellulose, de la nitroglycérine, des explosifs, des poudres, des propergols. Alors le lac Valaise, ça a été une grande affaire construite en 1916 pour remblayer des terrains. Donc il y a eu un lac de creuset pour emprunter les matériaux et faire du remblaiement pour se trouver hors zone inondable. La pollution principale qu'on retrouvait dans le lac Valaise, c'était de la nitrocellulose. Donc la nitrocellulose, ça ressemble à du coton hydrophile qui était disséminé un peu partout sur les 5 hectares du lac et les 6 mètres de profond qu'il y avait. Au cours des travaux, on a trouvé d'autres objets dans ce lac, des objets de type plus obus explosifs ou obus toxiques. On a commencé par construire une plateforme de travail qui était constituée de plusieurs bassins de décantation et plusieurs bassins d'infiltration d'eau. Il y avait également 2 fosses qui permettaient de stocker les vases du lac et une vingtaine de casiers, chaque casier faisant 100 mètres cubes. Ensuite, on excave. Alors pour excaver les matériaux du lac, on commence par enlever les remblais. Une fois que ces remblais sont enlevés, on contrôle l'absence d'obus, on enlève une couche de 50 cm dans la zone contrôlée, on transporte cette couche sur la plateforme et ensuite on la crible avec un godet de criblage à la maille de 5 cm. On stocke par lot de 100 m3. Ensuite SNPE intervient pour faire 12 prélèvements par lot de 100 m3 et en fonction du résultat de ces analyses, les vases retournent en remblaiement ou vont dans notre four, dans notre installation d'incinération des déchets pyrotechniques. Ensuite, les matériaux, une fois qualifiés, retournent en remblaiement. Il y a pour cela besoin de constituer des casiers pour que les vases puissent, puisque les vases sont assez liquides à ce moment-là, après avoir été criblés, attendre qu'elles sèchent un peu et ensuite pouvoir les recouvrir d'une couche de terre plus résistante. Et ensuite, il y a toute la partie mise en forme finale, une zone qui est dite inondable, qui est une zone de promenade, futur usage d'espace vert, et une zone qui est beaucoup plus haute, qui est hors crue et qui est destinée à un usage industriel. L'entreprise Charrier s'est groupée avec l'entreprise Séché et l'entreprise Chaugnon et ils ont apporté une réponse de très bonne qualité à notre appel d'offres. Et au cours des différents entretiens qu'on a eu avec eux, on a eu vraiment le sentiment qu'on pourrait mener ce chantier au bout et que c'était une équipe qui était assez polyvalente et assez à l'écoute de nos besoins et des difficultés qu'on pourrait rencontrer sur ce chantier. Et ça s'est avéré juste puisqu'on a réussi à finir.